c'est la pluie. Non, ça va, il y a 3 gouttes. Je pense que quand le nuage sera passé, ça va s'arrêter. Bon, au final, on s'est pas levé à 5 h du matin pour aller à la piscine. Ah bah non. Là, il va être 10 h, dans 2 minutes, donc on attend la navette. Ouais, on attend la navette pour aller jusqu'au bout de l'île. Nous voilà arrivés sur Mallory Square, donc c'est là où on dépose notre petite navette. Visiblement, si tu veux faire des tours de train, tu peux ici. En tout cas, c'est vraiment bien décoré. On se croirait à Disney dans le quartier des Pirates des Caraïbes, quoi. Genre, il y a des gens qui sont habillés en mode traditionnel. C'est comme ça que j'imaginais plus La Havana, en mode mexicain, bien sûr. Mais voilà, décoré comme ça, quoi. C'est le bateau Mary. Est-ce qu'il veut arriver à celui-là? Bah, visiblement, il a coulé. Bah ouais, ça a l'air assez ouf. Les boutiques sont très bien décorées aussi, c'est assez ouf. Ah, franchement, la boutique est bien sympa ici. Elle est hein. sympa, ouais. Il y a plein de coquillages très mignons. Ouais, carrément. Et donc là, je pense qu'on va continuer à faire une petite visite. Il y a pas l'air d'avoir pas mal de choses à voir. Ouais. Ah, c'est demain, il fallait refaire. C'est vrai qu'ici, un petit peu partout, il y a cette remarque, le mile 0, parce qu'on est vraiment tout en bas. Et donc on est au mile 0 des Key West. Bon bah c'est bien sympa comme endroit. Il y a pas mal de boutiques, pas mal de trucs pour manger, et puis le style des bâtiments est plutôt sympa déjà. Donc là on est, je pense, à côté ou encore dans Mallory Square. Je suis pas sûr à 100%, je pense que Mallory Square c'est par là. Et là, juste normal quoi. Un putain de paquebot qui est posé là. Oh la taille du bordel, c'est chaud. Donc voilà, c'est ça Mallory Square. Juste en face de la mer. Et un mec qui fait du parachute ascensionnel, la chance. Et donc à première vue ici, bon là il est même pas 11 h, donc c'est encore tôt je pense, mais en fin d'après-midi, début de soirée, à première vue, il y a pas mal de gens qui viennent faire des petits spectacles et tout ici. Donc je pense qu'on va en revenir ce soir. Bon, la boutique est bien sympa, mais là où ça a le plus d'intérêt en fait, c'est la clim. Regardez ça, normal, il y a un coq qui se balade là. Regarde. Un endroit de commémoration, il y a écrit des trucs sur les briques. Trop chaud. Franchement, c'est sympa, je kiffe l'ambiance en fait ici, non? Oui. Genre avec les animaux en liberté, il y a un peu de musique partout. Et ouais, je sais pas, les décors, les animaux, ouais, franchement, c'est cool quoi. Ghost and Gravestone, c'est genre un tour qui fait peur. Ouais, c'est écrit là-haut. Welcome to Mallory Square. Donc ça fait partie de Mallory Square aussi. Alors. Si jamais t'as envie d'être stone, mais quand même que t'es fan de Pokémon. Et là, ils sont stylés, franchement. Donc là, on est dans une rue, je ne sais pas du tout. Ah bah si, bon, on est dans Duval Street. Voilà, je viens juste de le voir. Donc là, on est dans Duval Street. Bon, il y a un Irish pub, je sais pas trop ce qu'il fait là. Bah, t'en as pas. Ouais, il y en a dans toutes les villes de toute façon. En fait, ce qui est super sympa, c'est l'architecture des bâtiments, ça fait très maison coloniale. Et donc, à première vue, c'est ici qu'il faut venir après-midi, soir, ouais. C'est là que c'est le plus ouf. Et ici aussi, il y a un Senior Frog, c'est là où on avait été à Miami avec les drag queens. Donc, je pense que ici, ça doit aussi envoyer du pâté. Hein. Je pense qu'à mon avis, ici, les pompiers doivent avoir du taf. Hein. En tout cas, elles sont vraiment trop classe, leur ambulance. Avec les deux voitures police, je me demande c'est quoi le truc qui est accroché derrière la voiture police. Donc en fait j'ai posé la question de savoir ce que c'était le truc derrière leur voiture, et en fait c'est pour les vélos. Donc s'ils arrêtent quelqu'un qui est genre bourré en vélo ou quoi que ce soit, ils peuvent emmener son vélo avec eux. C'est énorme qu'ils pensent à ça quoi. Ça c'est le Hard Rock Café de Key West. Il est juste trop beau. C'est un truc de ouf, magnifique. Mais en même temps, toutes les maisons sont super belles ici. Hein. C'est le Women's Club. Très sympa. On se croirait dans Django Unchained. Ça c'est classe comme église. Ça a vraiment rien à voir au niveau architecture avec celle de chez nous, c'est un truc de dingue par contre. Ça c'est des cookies faits maison de 1,5 kg. Paye ton cookie. Je kiffe les enseignes, le style des magasins, c'est vraiment trop stylé. Ah les copiteurs. C'est des copiteurs. Copiteurs. Ah, ils ont copié l'idée du No Names Pub. Ou alors le No Names Pub a piqué l'idée, je sais pas. Bon, même si franchement, encore une fois, je pense qu'on a aimé Miami. Grosse préférence pour Key West. En 3 heures qu'on est là, ça suffit pour dire la différence. Donc là, on arrive à la fin de Duval Street. Et franchement, c'est vraiment cool. On a vu le truc spécial pour les femmes. Là, c'est pour les hommes. Par contre, la maison est carrément moins stylée.
Fully nude. Yeah. Concernant les parkings, puisque nous vu qu'on est en voiture et heureusement qu'on a la navette, tout est payant, absolument tout. Et même des parkings à la journée qu'on a vu, c'est 15 $ la journée à peu près. Et il pleut. C'est juste un gros nuage, donc ça va durer pas très longtemps. Mais il pleut quoi. Regardez-moi ce gros nuage dégueulasse. Alors que de l'autre côté, regarde, ça fait oh, il fait beau, on est bien. Alors il y a une grosse balise en fait qui dit qu'on est au point le plus bas dans le sud et que Cuba est à seulement 90 miles, ce qui fait moins de 160 km. Et en fait je voulais faire une photo quoi, normal. Sauf que il y a ça de queue quoi. Ça c'est la queue pour faire une photo. Voilà. C'est pas un truc de barge, mais c'est quoi ce délire sérieux? Donc moi je vais faire la photo mais avec des gens dessus qui sont pas moi, c'est pas grave. Donc comme on a la flemme de faire la queue mais qu'on veut quand même faire une photo devant le truc, bah ça sera une photo de nous devant le truc mais avec 1 million de touristes. Ouais. Voilà, on est content. C'est dommage, c'est vrai que ça peut faire une belle photo, hein, mais bon, sérieusement, tout ça de queue, la queue elle va jusque là-bas pour faire une photo, non merci quoi. Là on a des belles maisons avec des sacrées couleurs franchement, avec le gros drapeau américain qui flotte là-bas. Et juste là il y a un phare, ça a l'air bien sympa. Regardez, pas de touristes et nous on visite la clôture de la maison d'Ernest Hemingway gratuitement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, regarde, je touche la maison d'Hemingway. Voilà, si vous voulez visiter, c'est 14 $. Maison plus qu'originale, c'est trop stylé. Ça c'est du bar avec les Harley garés devant là. Il y en a une là-haut, les guitares. Et en plus, ils font des trucs avec des femmes, je sais pas quoi, ça a l'air bien. Il est bientôt 13 h. Pour une fois, on va manger à peu près à l'heure. Et on va manger au Sloppy Joe. C'est un type d'hamburger assez connu dans les États-Unis. Et bah là, le restaurant à première vue est connu pour ça. Pardon. Ouais. T'as pris un sandwich aux crevettes frites. C'est bon? De quoi les Sloppy Joe Fries, du fromage avec la viande des Sloppy Joe. Et c'est juste une tuerie de ouf. Et la viande dans le Sloppy Joe, c'est genre avec des légumes un petit peu, on dirait de la sauce bolognaise avec beaucoup plus de viande et de légumes. C'est vraiment bon. Bon, c'était super beau, c'était fat. C'est pas trop non, c'est pas gras, mais... Ah ouais, puis les quantités, comme d'hab, c'est un truc de barge. Ça nous a coûté 45 $ avec le tips. Par contre, ça enchaîne de ouf. Hein. Le monde qu'il y a, les gens, ils attendent tous une table. Ouais. C'est un truc de barge. C'était au taguet pour choper la table, quoi. On n'arrivait plus pas au bon moment, il y avait plusieurs tables de libre pour nous. Par contre, ça, fallait oser. Hein. Un sac de paix, donc c'est vide, il n'y a rien du tout, il n'y a que de l'air dedans. Et ça coûte 7 $. Il fallait oser quand même proposer ça, fallait oser. Système D pour se protéger du soleil. Le short de bain de Joe. J'en peux plus des coups de soleil. En plus là, il est vraiment haut dans le ciel. Ouais. Alors je pense qu'il y a énormément d'activités, mais fatalement c'est pas le même budget, mais par exemple jet ski, snorkeling, il y a plein de trucs en rapport avec la mer, donc fatalement faut aimer ça, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas du tout le même budget. Bon, on hésite un petit peu sur quoi faire, et en fait quand on lit les avis TripAdvisor, on passe beaucoup par ce site. En fait il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu chers, comme il y a l'aquarium juste derrière nous, on peut nourrir des requins et tout, ça a l'air plutôt cool, mais c'est quand même 15 $ je crois la visite, et ça dure que 20 minutes. Donc je trouve que ça fait un petit peu cher. Et ouais, en fait il y a beaucoup de trucs c'est comme ça, et du coup bah on se tâte un peu, on lit les avis. Il y a des fois des gens qui disent que ça va pas spécialement le coup de payer pour ça. Donc bah du coup là on va aller voir un petit truc. C'est très touristique mais il faut qu'on aille le voir. What the fuck? Ça s'appelle le Truman Annex. C'est carrément stylé. Bon, c'est vraiment tout petit, mais franchement c'est trop beau. Ça c'est The Little White House, c'est la maison de Truman. Je trouve pas, enfin oui, si elle est blanche, donc ça fait petite maison blanche, mais je trouve pas que ça ressemble à la maison blanche américaine quoi. Au niveau architectural. Putain, là on traverse les quartiers en mode si t'as pas au moins 3 millions d'euros sur ton compte, je cherche même pas à habiter ici quoi. Ouais. Mais par contre c'est ultra beau. Les maisons elles sont juste trop belles. La végétation et tout, franchement c'est trop beau. C'est vrai qu'il n'y a aucun touriste et c'est chelou parce que franchement c'est cool je trouve. Ouais. Ouais, je trouve que c'est sympa à visiter. Alors, et voilà, c'est là le point touristique qu'on voulait aller voir. Je pensais qu'il allait y avoir grave plus de monde. Vu le truc tout à l'heure, le monde qu'il y avait. Là, je me suis dit qu'il allait y avoir vachement de monde et au final, il n'y a absolument personne. La fin de l'autoroute 1, le mile 0. Et ouais, en fait de l'autre côté c'est Begin. Donc c'est Begin, Florida Highway, mile 0. Voilà, ça sert strictement à rien mais c'est cool. Je pense qu'il est l'heure
d'aller à la plage se rafraîchir dans l'eau à 30 degrés. Ah bah, ça sera toujours plus frais que l'air ambiant là. Ouais, carrément. Il est 15h. Quand il n'y a pas de soleil, ça va, il fait pas trop mal. Non, ça devrait aller. Donc pour aller à la plage, par rapport à là où on était, le plus court c'est de repasser par la Truman Annex. Et du coup bah, c'est toujours aussi sympa. Et là on est dans un petit parc encore une fois. Bah franchement c'est grave cool. Ouais. Franchement. On vient de voir une voiture se faire arrêter par la police comme nous hier. Exactement pour la même raison. En fait ils se mettent à un angle de rue et ils attendent vraiment que tu passes et que tu glisses le stop. Ils campent bien sur le côté là. Hein. Bon en fait si vous voulez aller à la plage, ne passez pas par la Truman Annex. En fait, c'est sans issue. Ouais, c'est un sans issue. Ou alors ça s'appelle le Shipyard, je sais pas quoi. Shipyard. Ouais. Voilà en fait ce qu'on essaye de suivre, le Fort Zachary Taylor Historic State Park. Mais c'est pas simple à trouver hein. En vérité, ouais, grave hein. Franchement c'était pas simple à trouver. Effectivement hier on est passé là en voiture en fait. Putain les mecs ils jouent en plein soleil. Ah, ils ont la foi quand même hein. Merci à la personne qui s'est assise ici d'avoir laissé l'empreinte de ses fesses. Donc là on est au Florida Eco Discovery Center. Qui est pas loin du fort qu'on veut voir et du coup bah, on s'arrête. L'entrée est gratuite pour une fois et ça a l'air carrément pas mal. C'est pour découvrir l'écosystème je pense des Keys. Donc on va aller jeter un coup d'œil et en plus il y a la clim. Les gens ils vont penser que nous en fait on fait juste des trucs pour la clim quoi. Je crois qu'on va avoir besoin de vacances pour se reposer de ses vacances. J'avoue franchement j'ai l'impression de traîner des pieds toute la journée et le soir d'être KO quoi. Et surtout qu'il nous reste encore une semaine de moins à faire. Pour New York, je pense que ça va être encore pire. Hein. Oui. C'est un sous-marin, t'es sérieuse? Ah ouais, ok, ça c'est... Nous on est ici. Donc visiblement on est arrivé au bon moment parce qu'il y a un petit film qui dure 20 minutes toutes les demi-heures. Donc on a de la chance d'arriver puis pour le bon moment. C'était sympa. Ouais, c'était cool le petit film là. Bon bah c'est plutôt cool. Oui, c'était sympathique. Ouais, surtout avec des gamins je pense que c'est pas mal. Moi le film, je vous conseille d'aller voir, il m'a donné grave envie de faire de la plongeon en apnée. De l'apnée que j'ai pas, hein, parce que la meuf elle doit rester au moins 5 minutes sous l'eau. Ouais, plus 5 minutes. Ouais. Genre déjà je sais même pas si j'arrive à aller aussi profond qu'elle et après rester même pas. Ouais. Bref. Bon du coup on va vraiment essayer d'aller voir le fort et puis après d'aller se poser à la plage. Ça nous a pris 1 heure presque en fait. Il est 16h, on est quasiment resté 1 heure dedans. Ouais. Alors je m'attendais pas du tout à ça, en fait le fort c'est payant. Bon ça m'étonne pas parce que ça il y a beaucoup de choses payantes ici, c'est 2,50$ par personne et sans voiture, enfin à pied quoi ou en vélo. Et donc déjà je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais plus à un fort en mode à l'ancienne quoi. Là on dirait un camp militaire mais quelque chose de récent. Bon, au final, je pense qu'on s'est mal compris parce qu'en fait sur l'île, enfin sur Key West, il y a un truc militaire. Et j'ai cru que ça faisait partie du truc militaire, parce qu'en plus ça s'appelle fort. Mais en fait c'est comme le Bahia Honda State Park où on était hier, où il faut payer pour rentrer. Bah là c'est pareil en fait, je pense que c'est quasiment sûr, hein, c'est l'accès à la plage. Et donc c'est payant, donc ça nous a coûté 5$ à 2 pour rentrer, donc c'est moins cher qu'hier. Et donc il y a des balades, il y a la plage. Donc je sais pas si sur l'île il y a des plages gratuites. Je sais pas, je pense. Je pense qu'il y en a au moins une, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. C'est ici qu'on aurait dû venir manger hier. On aurait été bien là. Là c'est parfait, à l'ombre et au bord de la mer. Bon, le sable c'est pas ouf par contre ici, hein. C'est pas des plages de sable fin agréables et tout. L'eau est remplie de cailloux. Je sais pas s'il va y avoir du sable à un moment. Pour l'instant c'est que des cailloux, c'est pas du tout agréable. Par contre ce qui est carrément classe, c'est de se dire qu'on est à la pointe de Key West. Et voilà pourquoi je pense qu'ils peuvent se permettre de faire payer l'une des seules plages, c'est qu'après c'est plein de rochers. Je sais pas si vous allez entendre un seul mot de ce que je dis avec ce vent, mais c'est vraiment beau. Je sais pas si pour vous c'est les images les plus intéressantes de me voir dans de l'eau, mais pour moi c'est cool. Et puis je m'en fous parce que ça vous fout peut-être un petit peu la rage, donc je profite. Ça va faire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure que Joe fait trompette. L'eau est assez bonne apparemment. Moi j'avais pas trop envie, je sais pas pourquoi. J'ai mis mon maillot de bain pourtant, mais j'avais pas trop envie de me baigner. Mon impression des Keys et surtout de Key West, franchement c'est paradisiaque, c'est magnifique, les rues sont super sympas, l'ambiance est super cool. Par contre, je m'attendais à autre chose des plages. Je vais peut-être faire ma princesse en disant ça, mais pour moi je m'attendais à une plage de sable fin,
Une eau vraiment claire, turquoise, pas pleine d'algues. Voilà. Mais bon, ça vaut vraiment quand même le coup de venir sur les Keys et notamment Key West. Donc voilà. Regardez-moi cet homme qui sort de l'eau tout luisant. Ah. Oh, regarde. Une iguane. Où ça? Là. Oh, ah oui. Oh, mais il y en a plein là, chérie. Regarde. Waouh, il y a plein d'iguanes. En fait, c'est con parce que le phare là, je pense que ça devait être sympa à visiter. Du coup, bah, on a payé, mais on n'a pas profité du phare. Ah putain, c'est dommage. Parce que, ouais, franchement, il y avait l'air d'avoir des petites mises en scène et tout. Enfin, ouais, ça avait l'air cool. Donc là, je pense qu'on va aller sur Mallory Square. Parce qu'à mon avis, à cette heure-ci, il doit y avoir pas mal de petits shows, de petits spectacles et tout. Bon, est-ce que ça valait 2,50 $ par personne, cette plage et ce phare? Oh bah oui. Je pense que oui aussi. Par rapport à hier, la plage qu'on a payée, je pense que ça vaut plus le coup là. Oui. Après, à se renseigner, j'avoue qu'on ne s'est pas plus renseigné que ça. Et si ça se trouve, il y a des plages plus jolies et gratuites. Et on voulait se faire un petit plaisir ici et garder un petit souvenir de Key West parce que je pense qu'on a bien kiffé. Et puis, il y a de quoi faire un petit tatouage souvenir d'ici. Ouais. Donc moi, je me serais bien fait le Miles Zero, juste écrit sur la cheville. En plus, moi, ça a un rapport un peu avec la course à pied, donc voilà, ça me plaisait bien. Et toi, tu voulais faire un petit flamingo, un petit flamant rose avec un palm tree. Un palmier juste derrière. Mais bon, fallait s'y attendre, hein. On est sur Duval Street, enfin voilà, et donc les prix sont assez, comment dire, très élevés. Cher, hein. Ouais, très élevés. Ça fait mal là? Ouais, là, ça fait mal. Juste là, hein. Et voilà. Notre premier tatouage. Ouais. Quelle bonne idée de se faire tatouer le dessus du pied quand tu marches en moyenne 20 km par jour. Ouais, top. Et donc là, il est 20 h, donc je pense que c'est bientôt le sunset. On va se dépêcher d'aller à Voilà. Mallory Square, c'est ça exactement. À première vue, l'endroit à être pour le coucher de soleil, c'est Mallory Square. À première vue, c'est juste super joli, donc bah, on va essayer d'y être aussi vite que je peux marcher. Donc voilà, bah, comme d'hab, on prend le petit verre Hard Rock Key West. Je crois qu'en une journée à Key West, on aura dépensé plus qu'en 4 jours à Miami. Quand même pas. En termes de souvenirs et d'activités, oui. Ouais, parce que là, on est passé au Hard Rock. Oui, je l'ai dit, j'ai filmé quand elle nous a montré le verre. Ah, ça oui. Je t'écoutais pas. Ouais, bah oui, j'ai bien vu ça. Tu m'écoutes jamais, de toute façon. Mais si. T'en es marre. Oh. Donc là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais le ponton est rempli de personnes. Et j'arrive à voir un peu par-dessus et ça a l'air très joli. Par contre, on arrive, je pense, pour... ouais, on arrive pile poil pour la fin, entre guillemets. Donc voilà, bah, on est arrivé vraiment pour la fin. Hein. Mais ouais, ça vaut le coup. Hein. De le voir? Ouais. Ouais, c'est joli, ouais. Carrément. On voit bien sur l'horizon qui descend comme ça. Ouais, c'est ouf. Ah oui, effectivement. Là, il y a pas mal de monde. C'est un peu plus rempli là. Oui, par rapport à cet après-midi où il y avait personne. Là, c'est un peu plus rempli. Il y a même un tout petit marché de nuit. Donc ouais, c'est cool, il y a l'air d'avoir un autre petit spectacle là. Bon, on va faire un petit tour sur Duval Street, je pense se prendre un petit truc à boire. Je pense pas qu'on va manger. Non, ouais. J'ai pas faim. Et il est 21 h, on a marché plus de 20 km aujourd'hui, je pense. Donc on commence à fatiguer en fait. Ouais. Au final, on comptait rester vraiment jusqu'à tard, mais... Ouais. En fait, je pense que bah, au final, on va peut-être rentrer peut-être pour 22h30, ouais, quelque chose comme ça. Parce que là, notre navette, c'est toutes les demi-heures. Donc là, il y a pas mal de monde sur Duval Street par rapport à cet après-midi. Là, ça commence à être vraiment bien blindé en monde. Hein. Hey! Ah, il y a beaucoup de filles en mode enterrement de vie de jeune fille, c'est un truc de ouf. Bon, on a été synchro. Fin de la journée. Ouais. On n'est pas dégueu. Franchement, je suis bien crevé. Quelle heure il est là? Il est un peu plus de 21 h. Ouh, les vieux, ils sont fatigués. Grave. Bah là, franchement, on aurait pu rester sur Duval Street parce que c'est là qu'il y a toute l'ambiance. Ouais, mais bon, on n'a plus rien à faire, on va pas traîner pour traîner quoi. Sachant qu'en plus de monde à se lever pour prendre la route. Hein. C'est ça. Mais je pense que là, c'est là où toute l'ambiance est parce que là, on est à côté de Mallory Square et il y a quasiment plus personne. Donc c'est Duval Street là.
Et bonne ambiance, enfin ça donne envie de rester, mais Ouais, ça vaut le coup de franchement, venir. Ouais. Enfin Key West c'est mortel et les Keys c'est bien. Ouais, Mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Key West. ouais, aussi, ouais. Par Franchement, gros contre, coup de si cœur. vraiment vous voulez profiter à fond des Keys, des autres îles et tout, faut rester plus longtemps. Ah ouais, faut grave rester plein. Parce Une que nous journée c'est que là, là. ça nous fait 3 jours en soi, mais vraiment, c'est surtout aujourd'hui que Ouais. la grosse journée de visite, un peu hier, et demain c'est de la route. Donc, C'est ça. bon. Donc vraiment on a fait qu'une journée, mais il y a de quoi faire déjà en une journée, de bien visiter et de faire quelques activités, mais vraiment si vous avez le budget et que vous voulez vraiment voir quasiment tout, faut prendre beaucoup plus de temps. Et d'argent. Et d'argent. Ouais, totalement. Surtout. Ouais, c'était une bonne journée. Moi j'ai bien kiffé. Voilà, il s'est encore passé pas mal de choses. Hein. Oui. Bon bah des gros bisous et puis on vous dit à demain. Ciao. Bisous. Et attention parce qu'ici c'est protégé par la NASA.